à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois de mars 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Il peut y avoir également des correspondances, des résonances avec vos énergies, vos ressentis si vous avez votre Vénus en Gémeaux. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général. Je vais simplement faire un petit survol très rapide. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut ici. Je vous ai parlé de reconstruction. Je vous ai parlé également de trouver ou de retrouver une forme de stabilité personnelle, intérieure, l'idée de se reconnecter à soi, de réparer ou plutôt je dirais reconstruire quelque chose. Je vous ai dit dans votre tirage général que j'avais l'image d'un sol qui s'effrite, qui s'est effrité, et qui se répare, qui se reconstruit, ou que vous reconstruisez. Il y a vraiment l'idée de retrouver une forme de stabilité. Alors, il y a aussi ici dans vos énergies, on va le voir dans ce tirage, s'il en est question, je vous ai parlé avec la reine de denier effectivement, la reine de denier, c'est l'énergie de la reconstruction, hein, voilà. La notion de stabilité, l'idée d'un socle qui, à un moment donné, peut-être a été perdu, et qui pourrait être retrouvé au travers de décisions importantes, et particulièrement dans le fait de faire le choix, de prendre la décision, de prendre soin de soi, de se recentrer en soi, sur soi-même, pour retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Donc il y a ce travail de reconstruction qui semble être en cours ou qui commence dans ce mois de mars pour l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Alors on va commencer ici avec l'oracle coup de cœur, et puis je recouvrirai cette première partie avec ici l'oracle améthyste. C'est parti pour vous les Gémeaux, on y va. Donc là, effectivement, c'est intéressant, c'est bien que vous ayez cette première carte ici, parce que c'est une carte qui représente la notion d'évolution. Donc là, on a une situation, une relation, quelque chose qui progresse, qui évolue, peut-être un cap qui est passé, l'idée de faire un pas en avant. On a une notion quand même ici de progression, d'évolution. Alors là, quelque chose qui progresse dans le sens de soit comme je vous le disais, on se reconnecte à soi-même, il y a quelque chose qui se réaligne en soi, soit ça va être aussi peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne. Effectivement là, alors est-ce que il me semble que c'est de vous dont il s'agit. Je vais vérifier quand même. Pour l'aspect émotionnel, sur le mois précédent, le mois de février, c'est bien ça, hein. Février, réconciliation, paix retrouvée. Oui, là, il y a un rapprochement avec une personne. Il y a quelque chose qui est proposé. Il y a l'idée de s'ouvrir à l'autre, de proposer quelque chose. Mais attention, ce n'est pas forcément amoureux. Bien sûr, ça le sera pour beaucoup d'entre vous. Mais pour d'autres, ça peut être dans une relation amicale ou familiale, où là, on voit bien qu'il y a l'idée de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de proposer quelque chose. Une notion d'invitation aussi, bien sûr, hein, c'est la carte de l'invitation, donc il y a peut-être ici, voilà, il y a une porte qui s'ouvre. Alors déjà, ces 4 premières cartes pour vous sont de très très bon augure, parce que c'est une ligne qui laisse entrevoir dès le début du mois de mars, quelque chose qui progresse de manière quand même positive. Parce que là, on voit que je vous ai parlé d'ouverture, et oui, effectivement, on a la carte de la porte, donc on parle bien ici, effectivement, de quelque chose qui s'ouvre à vous. Donc une situation, une relation qui évolue, parce que là, eh bien, peut-être que, voilà, on entrouvre la porte, on entrouvre son cœur, il y a une possibilité, voilà. Et je pense que c'est dans la continuité, pour certains d'entre vous, de l'énergie du mois de février, où je vous parle de réconciliation. Donc soit, ici, on s'autorise effectivement à prendre soin de soi, dans l'idée de trouver ou de retrouver un équilibre, une harmonie intérieure, émotionnelle, soit c'est par rapport à quelqu'un, avec une personne. Effectivement, là, on a la carte de la crise, donc le fait qu'il y ait ici, c'est l'énergie centrale, donc c'est peut-être aussi l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de mars, mais comme je vous l'ai dit, dès le début mars, et pour certains d'entre vous, peut-être que ça commencera vraiment à se manifester à partir de la mi-mars, mais on a vraiment quelque chose qui évolue par rapport ici à une situation, une relation, soit il est question de
de savoir, peut-être négocier avec soi-même. Il y a des compromis, en fait, à faire et des compromis qui sont pas forcément faciles à faire. Donc ça peut être par rapport à soi, mais bien sûr, ça sera, sinon pour d'autres, dans le cas d'une relation et je pense que ces compromis ont lieu parce qu'effectivement, dès la première ligne ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance, qui se répare en soi ou un rapprochement avec une personne. Là, voilà. On voit bien qu'effectivement là, il y a une porte qui s'ouvre. Alors peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui les choses n'ont pas toujours été simples, pas toujours été faciles. Il a pu être question aussi pour les personnes qui sont en couple peut-être d'un froid entre vous, particulièrement dans vos relations intimes, dans le fait de pouvoir véritablement se rapprocher intimement. Et là, on est vraiment dans l'aspect amoureux, hein. Et on voit que cette partie-là peut avoir été et être encore au début du mois de mars, quelque chose de délicat, de compliqué. Il y a peut-être eu des tensions, des désaccords, des choses qui ont fait que, à un moment donné, peut-être qu'il a été question d'un froid sur ce plan-là. Alors là, on a la déclaration, l'invitation, sur la même ligne ici. On voit que ici, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience où je pense qu'il y a un retour de communication. Vous voyez, là, vous êtes déterminé à réparer quelque chose dans un relationnel, et particulièrement sur le plan de la communication, qui a peut-être été rompu ou compliqué ces derniers temps. Et là, pour moi, on a effectivement une ouverture dans ce sens. En termes de communication, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse, qui évolue, qui avance. L'idée de tenter quelque chose, l'idée de... alors, on voit que c'est quelque chose qui a pris du temps. J'ai une notion de... Ça peut... Alors, tout va dépendre à quel moment vous êtes, vous, à quel endroit vous êtes dans vos énergies par rapport à celle que je vous présente. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mois qui se passent avant d'en arriver là, sur ce mois de mars, à pouvoir faire évoluer les choses, à pouvoir se rapprocher dans les couples, pouvoir... partager à nouveau sans qu'il y ait de malentendus, de sous-entendus ou de résidus par rapport à des disputes ou des tensions, vous voyez. Là, je trouve qu'on a bien quelque chose qui évolue, mais ça prend quand même plusieurs mois. Pour moi, on est sur quelque chose qui s'étale sur plusieurs mois, donc soit vous êtes au début de ce process, soit vous êtes à la fin, au milieu, enfin c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Mais en tout cas, voilà, on est bien ici dans quelque chose qui progresse. Alors même si on voit que là, on a la crise au milieu entre l'invitation et la déclaration, donc on a bien ici le fait qu'on traverse une phase, une période qui est un petit peu compliquée, voilà. Alors ça peut être aussi une forme de conflit intérieur par rapport à quelque chose qui vous est proposé, par rapport à un relationnel, une personne qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose, et j'ai l'impression qu'il est possible que vous soyez un petit peu dans la... Ah, c'est peut-être vous qui êtes dans la non-communication, après tout, c'est possible. Peut-être que vous ne répondez pas, parce que vous ne savez pas quoi répondre, comment répondre. Il y a peut-être eu, effectivement, on voit bien qu'il y a eu rupture de communication, il y a eu rupture de quelque chose, en tout cas, dans la relation, à un moment donné, quelque chose est perdu, a été perdu ou a été rompu, et on voit que dans ce qui est proposé, eh bien, il y a peut-être un petit peu d'hésitation, et qu'avec le temps, ici, eh bien, finalement, on réfléchit. Il y a ce côté, en soi, ce côté où on se dit, bon, allez, on accorde le bénéfice du doute. C'est comme si vous arrondissiez les angles, dans une certaine mesure. On arrondit les angles et puis on se rend compte que ben voilà, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais, c'est le bon moment peut-être aussi, et qu'il est question de tenter quelque chose. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'arrondir, d'assouplir quelque chose, et puis d'y aller, d'ouvrir la porte ou d'accepter cette porte qui s'ouvre devant vous. Voilà, je ressens les choses de cette manière-là. Alors, pour d'autres, on a tout autre chose ici. Pour d'autres, vous êtes en cours de projet, peut-être.
vous avez ce projet de construire, de consolider un lien, là on est vraiment dans l'aspect amoureux, hein. Construire, consolider un lien, alors, ouais, non, si, on est vraiment dans l'aspect amoureux, j'allais dire peut-être que pour certains d'entre vous, ça se situe dans un relationnel vraiment familial, où il y a des liens du sang. Le rapport parent-enfant, vous êtes le parent, vous êtes l'enfant, à vous de voir, mais ça peut aussi se situer dans cette relation-là, dans ce lien-là, où on voit que il y a des projets qui peut-être un projet ou des projets qui peuvent avoir été remis en question à un moment donné parce qu'on n'était peut-être pas d'accord sur tout ou raccord sur le projet en question et donc du coup ça a pu à un moment donné créer peut-être une période de flottement par rapport à ça. Moi je pense que là on a quand même quelque chose qui évolue. Alors ensuite j'ai un projet bébé en fait, hein, voilà. Alors, soit vous avez envie d'avoir un enfant, vous avez envie d'avoir un autre enfant, il peut y avoir quelque chose comme ça. On voit que là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui avance par rapport à ce projet-là précisément. Quelque chose qui avance, et puis on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à s'accorder ou à se réaccorder l'un à l'autre, parce qu'il y a eu à un moment donné peut-être des déceptions, des désillusions, ou une phase difficile qui a été traversée dans la relation et qui a pu mettre à mal ce projet bébé. Et j'ai l'impression que là, il est possible que ce mois-ci, vous preniez conscience que c'est peut-être le moment, c'est peut-être le bon moment ou le moment ou jamais pour peut-être relancer ce projet et puis réouvrir peut-être ce dossier, ce sujet, cette, je sais pas, vous voyez, on a la porte là qui fait que, voilà, cette porte, elle a pu être fermée pendant un temps, et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, je ressens les choses de cette manière. Alors, je vais recouvrir ici maintenant ce premier tirage avec l'oracle améthyste. Alors, bah oui, c'est la carte de la crise, comme celle qui est au centre ici. Donc on a bien une progression ici, par rapport soit à un conflit intérieur, soit par rapport à une tension qui a eu lieu avec une personne. Et on est dans la continuité, on est toujours dans cette énergie du mois de février aussi. Hein. C'est sentimental, mars 2024 pour les Gémeaux. Je vous l'ai dit, ça aussi. Ok. Alors, bon, donc ça je vous l'ai dit, vous voyez, il y a un froid dans une relation quand même de couple. Hein. Là on est vraiment dans le relationnel du couple, après si je parle de famille, d'amis, je vous le préciserai par la suite. Mais effectivement là on voit que on n'ose pas, en fait j'ai l'impression qu'il y a un froid dans les rapports vraiment intimes du couple, parce qu'on n'exprime pas véritablement ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Il y a ce côté où, voilà, il y a ce qu'on montre et puis ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a, voilà, il y a comme ça deux pôles, deux images, deux visages. Vous voyez, il y a ce côté où on se cache peut-être un petit peu.
Voilà. Et donc ça, on a la carte de la crise aussi, donc on voit bien que là, il y a quelque chose à régler ici. Vous entrez dans le mois de mars encore avec quelque chose à régler. Et pourtant, on voit bien que là, les choses évoluent. Mais j'ai l'impression que ça se fait, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur plusieurs mois. Là, on a deux cartes qui parlent de rupture, donc pas forcément de séparation, mais en tout cas quelque chose qui est rompu, qui est coupé, qui est acté, un peu comme l'énergie de la faux aussi. Rapport aussi également à la communication, puisqu'on a la carte qui représente la notion de silence, d'isolement. Il y a quelque chose qui est figé là. Donc soit une rupture de communication, soit quelque chose qui est figé dans la relation, où on met des barrières, où voilà, on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à extérioriser, à parler, à communiquer. Voilà. Là, on voit bien qu'en termes de rapprochement avec une personne, là pour le coup, c'est pas forcément amoureux. En termes de rapprochement, on voit bien que, alors peut-être que vous vous sentez seul. Ça peut aussi être ça, l'idée de se sentir seul, que quelque chose ait été rompu, coupé ici. Mais de manière pas suffisamment claire. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ici des doutes, des interrogations. On a besoin de réponses ici. On a besoin de réponses. Et je pense que là, effectivement, il est question d'ouvrir la porte. Donc à vous de voir si c'est vous qui avez besoin d'ouvrir la porte, d'ouvrir votre cœur, ou est-ce que vous attendez que la personne en face de vous fasse preuve d'ouverture, peut-être pour qu'il puisse y avoir justement des réponses. Parce qu'on voit que là, on a quelque chose d'assez... quelque chose qui est tendu, qui blesse, qui crée une distance aussi dans un relationnel, quel qu'il soit pour le coup, qui crée un froid, et qui fait aussi se poser beaucoup de questions. Donc, alors moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même le fait que cette relation, elle est quand même sérieuse. Elle est quand même sérieuse, elle est quand même importante pour vous. Et on voit bien que c'est une phase, en fait. C'est une phase, une période compliquée qui est traversée dans cette relation. Je pense pas que ce soit la relation en tant que telle qui soit rompue. Alors après, ça peut très bien être un divorce aussi, qui crée un sentiment de solitude, qui crée une forme d'incompréhension, qui apporte un sentiment de désillusion, de tristesse, de déception. Ça peut aussi être ça. Mais je pense aussi que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose, c'est une communication qui est compliquée dans la relation. Le fait de pouvoir se rapprocher. Je pense que communiquer va justement vous permettre de réchauffer un peu le climat et puis de pouvoir apporter des réponses l'un à l'autre, de pouvoir se rapprocher et puis de pouvoir retrouver un climat plus agréable, un climat plus, voilà, plus une certaine complicité, vous voyez. Parce que j'ai l'impression que l'un des deux, ici, dans cette relation dont il est question, j'ai quelqu'un qui met des barrières, en fait, qui ne s'investit pas totalement, pas complètement. C'est quelqu'un qui peut être sur la réserve, quelqu'un qui peut aussi facilement être capable de vous dire, oui, bon, alors quelqu'un qui peut être poussé dans ses derniers retranchements, et que dès qu'il y a un conflit ou quelque chose, paf, cette personne est capable de disparaître. Vous voyez, il y a, même si c'est symbolique, vous voyez, sans pour autant qu'il y ait de séparation, mais voilà, c'est cette énergie-là que je ressens. Donc, il va être question de consolider quelque chose dans la relation par rapport à ce qui manque. Et ça, pour beaucoup d'entre vous, ça se situe en termes de communication. En tout cas, la clé, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la notion de communication. Pour d'autres, on a ici une situation compliquée qui est traversée par une influence extérieure. C'est, pour certains d'entre vous, ce qui est compliqué, ce qui est à gérer actuellement, c'est pas la relation en elle-même, puisque je vous dis que c'est quand même une relation sérieuse, c'est plutôt une influence extérieure qui pose problème à la relation en elle-même. C'est pas la relation le problème, c'est ce qui l'entoure. Quelque chose qui est qui gravite autour de cette relation. Ça peut très bien être aussi une situation professionnelle. Pour d'autres, le couple peut aussi être confronté à... comment je pourrais dire ça? Je cherche l'expression qui correspondrait le mieux. Comme si on était mis au défi un petit peu. Il y a quelque chose qui vient défier cette relation ici.
Et ça peut être effectivement une personne extérieure, une amitié, une relation qui vient se greffer sur votre vie de couple, ou une relation extérieure peut-être à votre famille, mais qui est quand même suffisamment proche pour avoir une influence. Voilà. Et ça peut être une personne ici qui influence ce qui se passe pour vous, émotionnellement, ou au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà. Alors là, on parle quand même de fin de cycle ici. Fin de cycle où, eh ben, pour certains d'entre vous, il y a cette idée d'être dans une période où on a traversé quelque chose de compliqué, mais les choses avancent, les choses évoluent, les choses progressent dans le bon sens. Sous-entendu, une évolution quand même positive. Et là, on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui arrive à son terme, et que dans cette période-là, ça peut être une transition aussi, dans laquelle on a besoin de se recentrer, de prendre soin de soi, de s'écouter, de recharger ses batteries, parce que peut-être que ce qui est ou a été traversé de compliqué a pu être quand même assez éprouvant. Ça a pu aussi être très énergivore pour vous. Donc j'ai l'impression que là, il est question effectivement d'être arrivé au bout de quelque chose et d'arriver à un point de rupture aussi peut-être dans une relation. On est arrivé au bout de quelque chose et ça a pu être assez éprouvant aussi, émotionnellement. On le voit également ici, avec la carte de l'illusion. On voit bien que là, sur un plan émotionnel, il a pu être question de déception, voilà, d'émotions compliquées. Donc, il faut bien garder en tête ici cette première ligne qui est importante. Là, on voit l'invitation sur la rupture, donc on voit bien qu'il est question ici de réparer quelque chose, de reconstruire quelque chose. Est-ce que c'est soit par rapport à soi concernant une séparation, une rupture, ou est-ce que c'est dans une relation dans laquelle quelque chose a été rompu, ou tout simplement par rapport effectivement à une séparation. Mais là, on a quand même la carte de l'invitation, donc il y a quelque chose qui... il y a cette possibilité ici de réparer en soi, ou de réparer quelque chose au sein d'une relation. Voilà. Alors pour moi, le point d'interrogation qui arrive sur cette carte-là, je pense qu'il est vraiment question ici de la possibilité, de l'opportunité de pouvoir justement trouver réponse à certaines questions. Et ce sera effectivement, ça passera forcément par la communication. Voilà. Donc il sera question de saisir cette chance, cette possibilité, cette opportunité de pouvoir exprimer des choses et de pouvoir aussi mettre des mots, des réponses à des questions que l'on se pose. Voilà. On va terminer par un petit message ici. Un message avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Petit oracle créé par Sandy Tattoo. Alors, on y va pour vous les Gémeaux. Quel est votre message ? J'aimerais que vous puissiez en avoir plusieurs. Quel est votre message, les Gémeaux? Message pour les Gémeaux. Message pour les Gémeaux. Vous avez un message. Je vais aller en chercher un autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le besoin. Alors, vous avez la carte de l'autonomie. Vous devez vous débrouiller et franchir les obstacles par vos propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant vos ressources personnelles les plus fiables. N'attendez aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Vous devez répondre seul à votre autosatisfaction. N'ayez pas peur. Vous allez y arriver sans peine ni tristesse. Donc on voit bien que par rapport à tout ce que je vous ai présenté ici, je vous ai dit de ne pas perdre de vue qu'effectivement, on a bien ici quelque chose qui évolue et qui progresse. Alors, réponse en soi, oui, mais je reste sur aussi cette notion de communication. Si c'est dans un relationnel, peut-être que c'est simplement par rapport à vous-même, effectivement, hein, pour certains d'entre vous. Mais peut-être que si c'est dans une relation, effectivement, là, il va vraiment être question d'en passer par, effectivement, le dialogue, l'échange et la communication. Ça, c'est indispensable. Alors, un deuxième message pour vous, les... Ben oui, deuxième, et il y en a deux. Donc du coup, voilà, même trois, vous voyez. Allez, on y va. On a la carte de l'astuce. Vous serez définitivement débarrassé de tous vos problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours vous concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer votre destin. Écoutez vos inspirations, vos idées, vos intuitions, car elles sont bonnes. Vous voyez? Ça va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? L'orgueil. La carte de l'orgueil. De l'orgueil, il en faut.
mais laissez-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Faites en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de votre personne et surtout, n'oubliez jamais d'où vous venez. Et la dernière carte pour vous, la carte du futur. Les projections dans le futur? Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de vous projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens dont vous disposez. Cela vous aidera à rester ancré et à mieux utiliser votre potentiel. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et bien sûr on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.